La plupart des gens pensent que sauter le petit déjeuner est le péché ultime pour la santé, mais le vrai crime, c'est en réalité ce que vous mettez dans votre assiette au moment où vous vous réveillez. On vous répète depuis des décennies que les céréales, bonnes pour le cœur, les flocons d'avoine et le pain complet sont la référence absolue pour vivre longtemps. Mais la vérité, c'est que ce sont ces mêmes glucides qui sabotent discrètement votre métabolisme, verrouillent vos cellules graisseuses et font monter votre insuline en flèche avant même que vous n'ayez commencé votre journée de travail. Si vous vous sentez fatigué dès 10 heures du matin ou si vous avez besoin d'un deuxième café juste pour survivre à la matinée, ce n'est pas parce que vous vieillissez, c'est parce que votre petit déjeuner est biologiquement conçu pour vous faire échouer. Aujourd'hui, je vais vous révéler les seuls glucides que vous devriez réellement manger au petit déjeuner et pourquoi ce simple changement fait toute la différence entre une inflammation constante et une énergie débordante. Tout de suite, tapez le mot « énergie » dans les commentaires pour que votre cerveau enregistre cette information immédiatement. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que nous puissions stopper la propagation de la désinformation alimentaire et assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. Si vous tenez à votre santé métabolique, ce que je vais partager va changer votre façon de voir un supermarché à tout jamais. Nous bâtissons une communauté de milliers de personnes qui reprennent leur santé en main face aux géants de l'agroalimentaire et vous devez en faire partie. Maintenant, parlons du sujet qui fâche, l'indice glycémique. La plupart des gens pensent que c'est un terme réservé aux diabétiques, mais l'indice glycémique est en réalité le manuel de survie de votre corps entier. Quand vous mangez le petit déjeuner classique, disons un bol de flocons d'avoine avec des fruits ou 2 tranches de pain complet, vous envoyez un signal chimique à votre pancréas pour qu'il inonde votre système d'insuline. L'insuline est votre hormone de stockage des graisses. Tant que l'insuline est élevée, la combustion des graisses est physiquement impossible. Vous pouvez passer 2 heures à la salle de sport, mais si votre petit déjeuner a fait grimper votre insuline à 700 du matin, votre corps est en mode stockage, pas en mode combustion. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent complètement. Tous les glucides ne se valent pas. Et les bons glucides qu'on vous a vendus sont souvent les pires coupables. On vous a dit que le blé complet était meilleur que le pain blanc. En réalité, l'indice glycémique du pain complet est souvent plus élevé que celui du pain blanc, et dans certains cas, il est plus élevé qu'une barre chocolatée. Vous commencez votre journée avec un pic de sucre massif déguisé en aliment santé. C'est ce que j'appelle le piège du petit déjeuner. Vous mangez, votre glycémie explose, l'insuline suit pour écraser ce sucre, et en milieu de matinée, votre taux de sucre est plus bas qu'au réveil. C'est pour cela que vous avez des fringales. C'est pour cela que vous avez du brouillard mental. Si ce cycle vous semble familier, tapez « oui » dans les commentaires maintenant, car vous n'êtes vraiment pas seul. La majorité du monde est coincée dans cet engrenage et cela détruit notre flexibilité métabolique collective. Alors, quels sont ces seuls glucides dont je parle? Pour comprendre la réponse, nous devons faire la différence entre un glucide de remplissage et un glucide fonctionnel. Un glucide de remplissage, c'est la farine, le maïs ou le sucre transformé. Il ne sert à rien d'autre qu'à fournir une poussée d'énergie bon marché qui laisse derrière elle une inflammation chronique. Un glucide fonctionnel, en revanche, est accompagné de tout ce dont votre corps a besoin pour le transformer sans provoquer de catastrophe hormonale. La source numéro 1 de glucides sur laquelle vous devriez vous concentrer le matin n'est pas une céréale. Ça sont les légumes crucifères et les légumes feuilles. Je sais, ce n'est pas ce que les gens veulent entendre pour le petit déjeuner. Nous voulons des pancakes, des gaufres, du croustillant. Mais écoutez la biologie. Quand vous incorporez des glucides denses en nutriments et riches en fibres comme les épinards, le chou cale ou même des brocolis légèrement sautés dans votre omelette, vous offrez à votre corps un carburant à combustion lente. Ces glucides ont une charge glycémique quasi nulle. Ils apportent le potassium et le magnésium dont vos cellules ont besoin pour gérer l'insuline correctement. C'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. Si vous manquez de potassium, et la plupart des gens sont en carence grave, votre insuline ne peut pas fonctionner efficacement. Vous avez développé une résistance à l'insuline. Cela signifie que votre corps doit produire 5 à 10 fois plus d'insuline pour faire le même travail. Des niveaux élevés d'insuline sont le moteur principal de la graisse abdominale, de l'hypertension et de cette sensation de lourdeur dans les membres. En choisissant les bons glucides, vous lubrifiez littéralement les rouages de votre métabolisme. Vous vous dites peut-être, Dr. Berg, je ne peux pas manger un bol de brocoli au réveil. Et vous avez raison.
Ce que je vous demande, c'est de comprendre la hiérarchie des glucides. Si vous avez absolument besoin de quelque chose qui ressemble à un glucide traditionnel, nous devons nous tourner vers les amidons résistants et certains petits fruits rouges à faible indice glycémique. Mais attention, il y a un secret dont personne ne parle. La suite va probablement vous choquer. Saviez-vous que l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments détermine la réaction de votre corps? Si vous mangez vos glucides en premier, l'estomac vide, le pic est maximal. Si vous mangez d'abord vos graisses saines et vos protéines, comme des œufs, de l'avocat ou du bacon de qualité, et que vous terminez par votre petite portion de glucides sûrs, les fibres et les graisses agissent comme un tampon. C'est comme mettre un ralentisseur devant une voiture de course. Vous avez toujours le carburant, mais sans l'accident. Si vous n'aviez jamais entendu parler de cette astuce de l'ordre des aliments, cliquez sur le bouton « J'aime » tout de suite. C'est un secret métabolique simple qui ne coûte rien, mais qui transforme vos niveaux d'énergie. Allons plus loin dans la liste sûre. Si vous mangez un glucide qui n'est pas un légume au petit déjeuner, il doit s'agir d'un fruit pauvre en sucre et riche en antioxydants. On parle ici de mûres, de framboises et de fraises. Ce sont des glucides intelligents. Ils contiennent des phytonutriments qui améliorent votre sensibilité à l'insuline au lieu de la dégrader. Mais voici le secret. Vous ne devriez pas en manger des saladiers entiers. Utilisez-les comme un accompagnement pour un repas riche en graisse. Le but du petit déjeuner, si vous choisissez d'en prendre un, est de faire passer votre corps de l'état de jeûne du sommeil à un état alimenté sans casser le profil hormonal du jeûne. Quand vous dormez, votre hormone de croissance est élevée et votre insuline est basse. C'est la zone de combustion des graisses idéale. Dès que vous prenez un petit déjeuner riche en glucides, vous stoppez l'hormone de croissance et vous faites exploser l'insuline. Vous venez de basculer du mode « brûler ma propre graisse » au mode « brûler le pain que je viens de manger ». Une fois que vous commencez à brûler du sucre, vous êtes piégé dans un cycle de faim toutes les 2 heures. C'est pourquoi je recommande souvent un petit déjeuner cétogène ou même de sauter le petit déjeuner via le jeûne intermittent. Mais je sais que beaucoup d'entre vous sont en phase de transition. Si c'est votre cas, la stratégie est le gras d'abord, les glucides en dernier. Imaginez un petit déjeuner différent. Une grande omelette à l'avocat avec peut-être un peu de choucroute sur le côté. La choucroute apporte des probiotiques pour votre intestin, qui, soit dit en passant, contrôle vos envies de sucre, et les fibres sont la source parfaite de glucides. C'est le facteur X que la plupart des gens ignorent. Votre microbiome communique directement avec votre cerveau. Si vous nourrissez votre intestin avec des fibres le matin, votre cerveau ne réclamera pas de sucre à 14 heures. Si vous voulez plus de conseils métaboliques de ce genre, assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé la cloche. Je fouille constamment les dernières recherches pour trouver ces petits détails qui font une énorme différence pour votre santé. Parlons maintenant des imposteurs. Beaucoup mangent du yaourt le matin en pensant que c'est sain. À moins qu'il ne soit nature, entier et non sucré, c'est une bombe de sucre. Même les versions 0% sont bourrées d'épaississants et de sucre pour compenser le manque de goût. Quand vous enlevez le gras des produits laitiers, vous augmentez la réponse insulinique. Le gras est le seul macronutriment qui ne fait pas monter l'insuline. En mangeant des glucides allégés, vous faites exactement l'inverse de ce dont votre corps a besoin. Il en va de même pour les pains, keto et les barres industrielles. Ce n'est pas parce qu'une étiquette affiche 2 grammes de glucides nets que cela ne fera pas grimper votre glycémie. Beaucoup de ces produits utilisent des fibres synthétiques qui déclenchent tout de même une réponse insulinique. Votre cerveau détecte le goût sucré et ordonne au pancréas de se préparer. Résultat, vous restez affamé, fatigué et bloqué. Ce que vous voulez, c'est de la satiété réelle. Et les seuls glucides qu'il offre, ce sont les légumes. Si vous avez du mal avec les légumes le matin, essayez les recettes à base de farine d'amande ou de psyllium. Cela permet de retrouver la texture du pain ou des pancakes sans le désastre physiologique. Il existe aussi un type de glucide appelé amidon résistant. On le trouve dans les bananes vertes ou les pommes de terre qui ont été cuites puis refroidies. Le refroidissement change la structure moléculaire. L'amidon devient résistant à la digestion. Il traverse l'intestin grêle pour aller nourrir vos bonnes bactéries dans le côlon. Il ne fait pas monter votre sucre autant qu'une pomme de terre chaude. Comprendre ces nuances, c'est devenir le détective de votre propre santé. Que se passe-t-il si vous continuez avec les mauvais glucides? Ce n'est pas juste une question de ventre. Les pics d'insuline mènent à la glycation. Le sucre se lie à vos protéines et à vos graisses, ce qui caramélise littéralement votre intérieur. C'est ce qui cause les rides,
la cataracte et la rigidité des artères. Quand quelqu'un semble 10 ans plus vieux qu'il ne l'est, c'est souvent l'effet à long terme des petits déjeuners sucrés. Si cela résonne en vous, tapez « oui » dans les commentaires. Reconnaître les dégâts est la première étape pour les réparer. La bonne nouvelle, c'est que le corps est incroyablement résilient. Dès que vous arrêtez l'afflux de sucre, votre foie se nettoie, votre cerveau s'éveille et votre peau s'éclaircit. Voici donc le plan pour votre matinée parfaite. Priorisez les graisses et protéines de qualité. Si vous mangez des glucides, choisissez des glucides fonctionnels, légumes verts ou petits fruits. Et surtout, ne mangez jamais vos glucides seuls ou en premier. Enfin, n'oubliez pas les déclencheurs cachés. Le stress et le manque de sommeil font grimper le cortisol qui fait monter le sucre même si vous n'avez rien mangé. C'est le phénomène de l'aube. Si votre glycémie matinale est haute malgré une bonne alimentation, c'est que votre système surrénalien est fatigué. Parfois, ajouter quelques glucides sûrs au dîner peut aider à mieux dormir et à faire baisser le sucre du matin. C'est contre-intuitif, mais le métabolisme est une toile complexe, pas une simple addition. Si cette analyse vous a aidé, merci de cliquer sur « J'aime ». Cela aide l'algorithme à comprendre que cette éducation santé est importante pour toucher ceux qui mangent encore des céréales sucrées chaque matin. Pensez à votre « pourquoi ». Pourquoi voulez-vous régler ce problème? Pour vos petits-enfants? Pour perdre ce poids tenace? Pour éviter les maladies familiales? Gardez cette raison en tête. Chaque fois que vous choisissez des épinards plutôt qu'une tartine, vous votez pour votre futur vous. Vous n'êtes pas victime de votre génétique. Vous êtes le produit de vos hormones et vous avez le pouvoir de les contrôler avec votre fourchette. Dites-moi en commentaire, quel aliment santé allez-vous arrêter de manger dès demain? Je lis vos réponses et cela m'aide à choisir les prochains sujets. Si vous êtes prêt pour la suite, vous devez voir à quoi ressemble le reste de la journée. Le petit déjeuner n'est que le début. Pour maîtriser votre métabolisme, il vous faut une stratégie complète. Abonnez-vous et activez la cloche, car ma prochaine vidéo révélera le repas le plus sain au monde pour maximiser votre longévité. Merci d'avoir regardé et de prendre votre santé au sérieux. La plupart des gens ignorent ces conseils, mais vous êtes restés. Vous avez investi dans votre savoir. Maintenant, passez à l'action. Protégez votre insuline et observez les résultats. Votre santé est entre vos mains. Tapez, prêt, si vous vous engagez à changer dès aujourd'hui. On se retrouve très vite pour parler du déjeuner idéal. Restez en bonne santé, restez informés et à bientôt.